Beaucoup d'hommes aiment les femmes avec une forte poitrine. Par timidité, par gêne ou par respect, ils n'osent pas l'avouer. Je m'adresse donc à ces femmes que la nature a gratifiées de gros seins et je leur dis: soyez fiers d'être comme vous êtes et sachez, mesdames, que vous pourriez rendre beaucoup d'hommes heureux. Les 120 cm de tour de poitrine ou plus ne me font pas peur. Si vous appartenez à cette catégorie, vous pouvez m'écrire et je serai heureux de faire votre connaissance. Je sais que mon mari aime les femmes en général, pas les toutes jeunes filles, mais la femme qui est épanouie, la femme à partir de l'âge de 50 ans, tout ça. Les moustilles beaucoup. Oui, les moustilles. Et je crois que nous avons un certain dialogue, une certaine complicité après 37 ans de mariage. Et parfois ça nous amuse, parfois ça m'attriste aussi, parce que les hommes exagèrent et ne restent pas dans la norme des choses. Il faut parfois fermer les yeux. Il est comme ça, je ne sais pas l'en empêcher, c'est dans sa nature en tout cas. Pour moi, ça ne pose pas vraiment de problème, mais disons que pour mon épouse, c'est une situation qui est difficile à vivre et je comprends très bien. Mais malheureusement, quand je ne suis pas mon instinct, eh bien, alors je me sens dépérir, je me sens mal et pour moi, c'est catastrophique. Il n'a pas de hobby, il ne fait aucun exercice, il n'a aucune autre passion, aucun bricolage. Et pour lui, c'est sa vie. Il me faut une soupape de sûreté, c'est ça. C'est ça qui est nécessaire. Et si je n'ai pas cette soupape de sûreté, alors à ce moment-là, ou bien je vais exploser, ou alors je vais devenir complètement tristounet. Et alors de tristounet, je dépéris, je déprime, comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Justement parce que j'étais en manque de ces femmes qui viennent et voilà. Oui, ou alors je suis trop sage et je n'ai pas le gré de folie qui souhaite que je puisse avoir. Si j'analyse mon caractère, je suis beaucoup plus femme au foyer. Peut-être un peu trop réservée. Oui, c'est possible. Trop sérieuse, bien sûr. J'aime mon mari, je lui suis fidèle. Et ça ne me vient pas à l'esprit de le tromper. Je ne vois pas pourquoi ce qu'un autre homme pourrait m'apporter. Je trouve que le quotidien, d'une façon générale, est triste, ennuyeux et embêtant. Je trouve ça stupide alors que je lui apporte beaucoup, à mon sens. Je ne vois pas ce que je ne lui apporte pas. Parce que je ris facilement, je suis gaie, de nature gaie, et il va chercher chez les autres personnes ce que j'ai peut-être. Mais ce n'est pas encore suffisant. Non, parce que pour moi, il faut de l'imprévu. Oui, voilà. C'est cela, de l'inattendu. Or, quand on est avec une femme depuis de nombreuses années, il est très difficile d'avoir de l'imprévu et de l'inattendu. Vous savez exactement ce que va faire votre femme à une situation donnée. Quand vous allez dormir, vous allez toujours dormir à peu près à la même heure, vous faites toujours à peu près la même chose. Elle se déshabille de la même façon, vous vous déshabillez de la même façon, donc vous arrivez à une monotonie. Quand vous avez une autre relation, tout change évidemment. Le déshabillage est différent, la mise, enfin tout change, quoi. Je n'ai jamais su me décider entre une blonde et une noire. Il y a une grande différence au point de vue de peau. La peau des brunes n'est pas la peau des blondes. Et c'est pour ça justement que je n'aime pas les rousses, parce que pour moi, elles n'ont pas une belle peau. Donc, il est bien difficile de faire son choix. Je pense que pour aborder une femme assez facilement, il faut lui dire les mots qu'elle veut entendre. C'est-à-dire qu'elle ne paraît pas son âge, qu'elle est encore très jolie, qu'elle a beaucoup de féminité, qu'elle doit certainement être douce. Il faut leur dire que d'une façon générale, vous avez besoin d'une aide et que vous êtes quand même plus ou moins seul, même si vous êtes marié, que vous n'êtes pas vraiment compris et qu'ensemble, on pourrait peut-être se comprendre. Mais je m'aperçois que je suis assez naïve, tout compte fait, parce que j'ai tellement confiance en mon mari. Enfin, maintenant, j'avais tellement confiance en mon mari que je ne m'apercevais de rien. Il joue très bien son jeu. C'est un comédien.
comédien avec les autres et comédien avec moi-même. Oui, c'est cela. J'ai ce goût de parader et quand je me sens bien d'être mis en valeur et d'être mis éventuellement en compétition. Ça s'est passé avec une petite annonce, on s'est vu. Comme j'ai vu cette dame, j'ai vu qu'elle était très jolie et directement, pour moi, c'est devenu un challenge. Je me suis dit, ce sera très difficile et je m'y suis appliqué et j'y suis arrivé. Alors, j'ai voulu valoriser, si vous voulez, cette relation. Et pour moi, la valoriser, c'était montrer à des gens que je ne connais pas mon trophée, si vous voulez. C'est-à-dire qu'après sa dernière aventure, il a voulu m'emmener en ville, on a voulu profiter des dernières belles journées de la saison. Et alors, on s'est assis à une terrasse de café. Là, j'ai vu que certaines personnes avaient dû le reconnaître parce qu'il m'a expliqué qu'il y allait pratiquement tous les jours dans ce même café, cette même terrasse. Et alors, je me suis sentie humiliée parce que certaines personnes, dames évidemment, ont regardé mon mari, ils m'ont regardé, ils se sont dit probablement, voilà, c'était la jeune, maintenant voilà la vieille. Alors, moi, je me suis sentie très humiliée. Et ce genre de situation, je ne veux plus le revivre. Parce que c'est trop embarrassant. Maintenant, la relation que j'ai une femme ne doit pas nécessairement aboutir. Maintenant, si on peut aller plus loin, c'est pas plus mal. Hein. C'est cela. Si ma femme ferait la même chose que moi, je ne sais pas préjuger, je ne sais pas dire si je l'accepterais. Franchement, je ne sais pas. Je sais que ma femme est fidèle. Franchement, j'ai difficile de réponse à cette question. Je ne l'ai même jamais envisagée. Mais peut-être que ce serait probablement plus mal perçu par moi que elle vis-à-vis de moi. Enfin, je ne sais pas. Et puis parfois, trop c'est trop. Il faut un peu que je me mette le haut là et dire, écoute, je suis toujours ici. Je suis ta femme. Ou alors, il faut prendre les grands moyens. Alors, il faut se divorcer. Ce que vous n'avez pas fait. Il ne veut pas. Il ne veut pas m'accorder le divorce. J'y ai pensé, oui, mais... Pour mon épouse, c'est très, très difficile à vivre. Et je trouve qu'elle fait beaucoup d'efforts et je dois la remercier. Et je la trouve extraordinaire.